Pour moi, le design inclusif, ça veut dire faire en sorte que tout le monde, en fait, soit bien dans un espace. Donc, on est des professionnels, dans mon cas, du design de l'environnement bâti. Et puis, tous les jours, tout le monde utilise l'environnement bâti. Donc, on veut s'assurer que les gens soient heureux dans cet environnement-là, mais aussi que cet environnement-là ne leur nuise pas. Puis c'est particulièrement ça qui m'intéresse. Moi, comment, des fois, sans même le faire exprès, on va nuire à une personne par certaines de nos décisions de design. J'approche ça tout d'abord du point de vue de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Donc, comment ces deux aspects-là de notre identité ont un impact sur la façon qu'on vit dans l'espace, mais aussi qu'on conçoit l'espace. Et c'est un point d'entrée pour regarder d'autres aspects de notre identité, comment ils jouent un rôle là-dessus. Donc, par exemple, les questions raciales, les handicaps, l'âge, la classe sociale. Mes recherches sont souvent plutôt théoriques et historiques, c'est un des intérêts que j'ai, mais je crois qu'elles doivent avoir un impact sur la façon que les futurs aménagistes conçoivent. Donc, je vais beaucoup essayer de lier mes recherches avec ce que je donne comme enseignement. Par exemple, en atelier, je vais amener la question des personnes en situation d'itinérance pour que les étudiants pensent aux questions éthiques qui sont derrière les décisions qu'ils vont prendre quand ils vont devoir concevoir un espace. Donc, je suis étudiant à la maîtrise en design et je m'intéresse aux théories queer dans le monde du design d'intérieur et dans l'architecture au sens large. Donc, mon sujet de recherche s'intéresse aux espaces queer et de faire comprendre aux gens qu'il existe des espaces qui sont différents. Et la théorie queer va permettre de sortir de la vision traditionnelle que l'on a des espaces qui sont plutôt hétéronormés, reliés au genre, donc qui sont soit masculins, soit féminins. Je vois la théorie queer comme un moyen, comme un outil pour réinventer une discipline, pour la voir sur un nouveau regard. Car la théorie queer est plutôt transgressif et subversif. Alors, grâce à Olivier, j'ai réussi à avoir un partenariat avec le Musée de la Civilisation à Québec qui va me permettre de mettre en place une installation architecturale à visée pédagogique qui va permettre de comprendre le genre dans notre société et son évolution dans le temps. Donc, je fais une maîtrise en design. Je m'intéresse au design tenant compte des traumatismes. Puis, je travaille particulièrement avec les femmes qui ont survécu à de la violence conjugale. Concrètement, je me demande en fait comment un designer peut aider les femmes qui ont survécu à de la violence conjugale pour faire en sorte que leur espace de vie où est-ce qu'elles habitent, comment ça peut faire en sorte qu'on les aide dans leur processus de guérison post-violence. Donc, c'est ça, l'angle précis de ma recherche est un peu particulier parce qu'en ce moment, au niveau mondial, les recherches concentrent principalement sur les maisons d'hébergement ou les centres d'hébergement, donc un espace collectif. Puis j'ai remarqué, dans le fond, qu'il y avait peu de connaissances qui étaient sur les espaces de vie où est-ce que les femmes vont habiter après ce moment-là de plus d'urgence. Donc cette recherche-là, pour moi, c'est un tremplin dans ma carrière parce que j'ai envie de développer une offre de service directement dans mon sujet. Donc j'utilise mon terrain de recherche pour faire comme une étude de marché pour voir s'il y a un potentiel puis vraiment un besoin dans le continuum de services en ce moment. Je commence en ce moment un nouveau projet qui va s'intéresser à comment les activistes dans les années 80 autour du VIH/SIDA ont utilisé l'environnement bâti comme moyen de revendiquer des espaces, mais ont aussi repensé la façon qu'on accueillait les personnes malades. C'est un projet pour lequel j'ai eu du financement, puis je vais être super heureux d'avoir des étudiants qui vont venir m'aider à travailler là-dessus et à lier ces questions historiques, mais aussi qui sont très en lien avec, par exemple, ce qu'on a vécu dans la pandémie dans les dernières années, donc sur l'impact d'une maladie sur notre lien à l'environnement bâti.